Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Nous te disons merci, te célébrons, te reconnaissons, te disons merci et nous t'acclamons très fort au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Car c'est toi l'amour en personne. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre avec notre étude sur la compréhension du thème de l'année. Aujourd'hui, nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés le mercredi passé. Et pour ceux qui n'ont pas été là le mercredi passé, juste un petit récapitulatif pour vous. Nous étions en train d'expliquer, c'est au fait quoi le repos et qu'est-ce qu'il faut pour accéder dans le repos de Dieu. Et nous avons lu un texte, c'était dans Deutéronome chapitre 12, le verset 9 au verset 10. Et nous lisons encore une fois de plus ce texte au nom de Jésus-Christ. Deutéronome. Oui, Deutéronome chapitre 12, verset 9 à 10. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans les lieux de repos. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans les lieux de repos, considère un instant, considère comme si cette parole, c'est à toi qu'elle est adressée. Et Dieu te dit ce soir, vous n'êtes pas encore arrivé dans les lieux de repos. Et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Donc, autrement dit, l'autre compréhension du terme repos veut simplement dire l'héritage de l'Éternel. Le repos que Dieu accorde à cette église cette année, c'est ce que nous appelons autrement l'héritage de l'Éternel. Parce que l'héritage veut dire ce que Dieu te donne en cadeau, en bénéfice, parce qu'il est content de toi. Et je pense que Dieu est content de vous tous tels que vous êtes réunis, ne fût-ce que par le fait que ça fait longtemps que vous le suivez, mais également ça fait longtemps que vous êtes dans cette église. Ça fait aussi longtemps depuis que vous n'avez pas encore senti la bonté de Dieu dans votre vie, malgré l'amour et l'attachement que vous avez pour Dieu, et aussi pour le temple que vous avez bâti pour lui. Je crois que ce sont ces raisons-là qui permettront à Dieu de vous faire entrer dans son héritage, qui est son repos. Continue. Mais vous passerez le Jourdain. Alors il y a un mais. Ça veut dire, avant l'accession au lieu de repos, avant l'accession à notre héritage, nous devons passer par le Jourdain. Et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu. C'est à ce moment-là, après avoir traversé le Jourdain, que vous pouvez maintenant habiter le pays que l'Éternel, votre Dieu, va mettre à votre possession. Vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré de vos ennemis qui vous entourent, et vous établirez en sécurité. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors, nous avons commencé à expliquer le tout premier point. Nous avons dit que le repos est une émanation de Dieu. Ce n'est pas une invention du pasteur Josué. C'est quelque chose qui se trouve dans la Bible, ancré dans les Écritures, qui a existé dans le temps ancien
Et nous prenons le cas des enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils allaient dans le lieu des repos. Leur lieu de repos, c'était Canaan. Et vous savez que Canaan représente beaucoup de choses pour nous, les chrétiens, aujourd'hui. Chacun de nous a son Canaan. Ton Canaan, ça peut être un mariage béni, un mariage heureux. Ton Canaan, ça peut également être un bon travail avec un bon salaire. Ton Canaan, ça peut également être l'acquisition d'une promotion ou l'acquisition d'un bien, d'une maison que tu construis et que tu habites dedans. Et ça peut également être un autre bien matériel comme une belle voiture ou disons la beauté relative, n'est-ce pas? La voiture peut être belle, mais c'est à moi de l'apprécier. Même si vous dites qu'elle n'est pas belle, elle peut être belle pour moi. C'est comme ça que je dis toujours aux gens, quand vous voulez acheter quelque chose pour vous, ne suivez pas ce que les gens vont dire à propos de cette chose. Achetez la chose pour vous. C'est à vous qu'elle doit faire plaisir. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Même si tout le monde ne voit pas pourquoi ça vous fait plaisir, ce n'est pas pour eux que vous l'avez acheté, c'est pour vous-même. Si ça vous fait plaisir à vous, cela suffit. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, les enfants d'Israël, ils ont beaucoup souffert en Égypte, et notamment dans le désert. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu commence à leur parler. Il dit, parce que vous n'êtes point encore entrés dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne, mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après avoir délivré tous vos ennemis et qui vous entourent, et vous vous établirez en sécurité. Alors nous avons pris le premier point, nous avons dit que le repos, le sabbat, c'est une autre appellation du mot repos. Le repos, le sabbat, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui nous en parle. L'homme ne connaissait pas qu'il avait besoin de repos. L'homme ne savait pas qu'il y avait un repos que Dieu avait préparé pour lui. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, par sa bonté, s'est révélé à l'homme pour l'enseigner en lui disant, je te prépare un repos, un lieu où tu seras tranquille, un lieu où tu vivras tranquille, un lieu où j'éloignerai de toi tous tes ennemis qui t'entourent, le pays où coule le lait et le miel. Et quand Israël a traversé le Jourdain, c'était notre deuxième point, et nous avons expliqué que le Jourdain, chacun de nous doit l'avoir. Le Jourdain, justement, c'est le problème qui est entre toi et ton lieu de repos. Je ne connais pas la vie de tout un chacun d'entre nous, mais je sais comprendre que chacun de nous doit avoir un problème en face de lui qui l'empêche d'entrer dans son repos. Chacun de nous. Et pour ce problème-là, je vous ai exhorté de vous lever, de vous battre. Parce que l'acquisition du repos ou l'accession au repos n'est pas gratuite. Ça s'est fait au prix de notre effort. Rappelez-vous le texte que nous avons lu le dimanche. Dans Hébreu, il nous renseigne que nous devons nous efforcer d'entrer dans les repos. Donc, cela constitue le Jourdain qui est devant nous, qui ne veut pas que nous puissions accéder à notre repos. Ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être un travail qui ne paye pas bien, ça peut être également un péché, ça peut être un lien, le lien de famille notamment, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une maladie, ça peut être peut-être que tu as marié une mauvaise personne. Parce que souvent à l'église, nous ne voulons pas dire ce genre de choses. Nous pensons qu'en les disant, nous détruisons les couples. Non, jamais. C'est Dieu qui a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors il nous est arrivé par moments
Parce que nous n'avons pas toujours l'occasion de poser la question à Dieu avant de bénir certains mariages. Je reconnais qu'il nous est arrivé d'unir certains couples qu'il ne fallait pas unir. Parce que les gens, quand ils ont commencé leur aventure, nous n'étions pas là. Et d'ailleurs, même s'il fallait que nous on intervienne pour les séparer, est-ce qu'ils allaient nous croire? Ça allait même nous créer des ennuis. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens à qui Dieu va donner également du repos dans leur couple. Donnez-moi un bon amen. Aujourd'hui, nous allons... Ça, c'était juste un rappel pour ceux qui n'ont pas été là. Aujourd'hui, nous allons voir les 2 ou 3 autres points que nous tirons dans ce texte ici, qui vont nous permettre d'entrer en possession ou d'entrer dans notre repos. J'ai promis aussi de parler des bénéfices du repos ou du sabbat que les enfants d'Israël ne voyaient pas. Et je vous ai dit que les hommes, dans leur nature, ont profession de ne voir que les mauvaises choses, le mauvais côté, et ils sont pessimistes en général. L'homme en général est pessimiste. Et quand on lui dit par exemple de faire quelque chose, tout de suite ce qui lui vient à l'esprit, ce sont les dangers autour de cette chose, ce sont les improbabilités autour de cette chose, ou les infaisabilités autour de cette chose. Et l'homme ne voit pas les faisabilités, les probabilités, la possibilité de faire la chose. Parce que l'homme, dans sa nature, son cœur est tourné vers le mal. Et quand un cœur est tourné vers le mal, ce cœur-là ne peut pas percevoir, premièrement, la grandeur de Dieu, deuxièmement, le chemin que Dieu trace dans le désert et l'opportunité que Dieu donne dans la difficulté. Vous savez, chez les Chinois, le même mot qui parle, qui dit opportunité, c'est le même mot qui explique la crise. Ça veut dire, pour qu'un Chinois comprenne de quoi tu parles, il faut qu'il lise le contexte afin de comprendre que le terme que tu as utilisé là, ce mot-là, tu l'as utilisé pour parler de l'opportunité ou tu l'as utilisé pour parler de la crise. Donc c'est les mêmes mots, tout dépend du contexte. Et par conséquent, la compréhension que nous avons, c'est que chaque fois qu'il y a une crise quelque part, derrière cette crise, il y a toujours une opportunité. Quelqu'un me donne un bon amen? Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Vous êtes devenus lents à comprendre. Alors, j'étais en train de dire que cette année est une année sabbatique. C'est une année vraiment que Dieu a résolu dans son propre chef de te donner à toi un repos par rapport aux problèmes que tu traverses. Je ne connais pas quel est ton problème, mais j'ai la foi qu'avant que le 31 décembre ne sonne en ces lieux, avant que nous puissions faire notre traversée du 31 au 1er janvier 2023, il y a quelqu'un qui va rencontrer une situation qui va arriver dans sa vie et il va basculer d'un repos qu'il n'a pas mérité. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais aujourd'hui, parce que je l'ai promis aussi le dimanche que j'allais vous donner toutes les promesses qui sont liées à la promesse de Dieu, ou disons toutes les paroles qui sont liées à la promesse de Dieu qu'il a faite aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés à Canaan. Parce que vous vous rappelez, on a lu un texte le vendredi, pour ceux qui étaient là, que Dieu avait accompli toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans leur repos. Alors je vais essayer de mettre les deux ensemble pour nous donner une bonne compréhension c'est quoi les repos. Troisième point. On était arrivé à quel point? 2 ou 3? Ceux qui étaient là le mercredi passé. Si vous avez vos notes, vous pouvez jeter un coup d'œil. Moi je ne sais plus à quel niveau on s'était arrêté. J'avais donné le 3e point ou bien on était arrêté au 2e point? Au 2e point. Donc les Jourdains.
C'est ça? Ok. On va passer au troisième point aujourd'hui. Le troisième point pour nous sera intitulé Dieu mettra en possession. Vous pouvez écrire le titre La possession. La possession. On avait étudié ça? Non. L'ordre c'était comme ça. Dieu est l'auteur, n'est-ce pas? Il est l'auteur du repos. Le concepteur, l'auteur et le donateur du repos. Ça on a vu. Deuxième point, mais avant d'entrer dans le repos, il y a le Jourdain. Pour chacun d'entre nous. Deuxième point. N'est-ce pas? Mais le troisième point, entrer en possession ou la possession de votre repos. Est-ce qu'on a vu ça? Peut-être que je l'ai annoncé, j'ai promis qu'on allait le voir aujourd'hui. Comme maman Sylvie, elle écrit, bon, elle a écrit. Je pense que même dans ces notes-là, il ne doit pas avoir les contenus. Allons-y, anyway. Troisième point, la possession. Répète après moi, la possession. La possession est une faculté ou une capacité à entrer en contact ou à entrer en contrôle d'une situation qui autrefois nous était lointaine. Je donne un exemple. J'ai toujours envisagé un jour acheter quelque chose. C'est lointain. Je n'ai pas ça maintenant. Mais le jour que j'entre en contact et que je prenne contrôle de la chose, je peux dire j'ai pris possession. J'ai toujours envie d'acheter téléphone iPhone 15. C'est lointain. Je n'ai pas ça. Je sais qu'il n'y en a pas encore iPhone 15, il ne faut pas les chercher en ville. Le jour que j'aurai iPhone, je suis entré en possession de l'iPhone. J'étais célibataire. Le jour que j'entre dans mon mariage, je suis entré en possession de mon mariage. J'étais chômeur. Le tout premier jour que j'entre dans le lieu de mon travail, j'entre en possession de mon travail. Je me rappelle le premier jour où Dieu m'a donné le travail. J'ai fait un chômage très long dans ma vie. Et un jour, on m'a appris que j'avais trouvé un travail. Ce jour-là a été le jour le plus long de ma vie. Parce que je voulais que le matin vienne rapidement afin que j'aille me présenter au lieu de travail. Et quand je suis arrivé là-bas, j'avais tout le corps qui tremblait de partout. Parce que je me disais, vous savez, à l'époque, je savais d'où je venais. Je savais que je venais d'une malédiction. Et je me suis battu contre cette malédiction pendant des années au sein de l'église. Écoutez-moi, église. N'allez pas vous battre en dehors de l'église. Battez-vous dans l'église. Combattez dans l'église. Quel que soit le temps que cela prendra, mais restez toujours dans l'église. Et Dieu vous bénira dans l'église. Vous entrerez en possession de ce que vous cherchez dans l'église. Et quelle joie si cela vous arrive dans l'église. Vous savez, par moments, il y a certaines joies qui vous arrivent à vous, mais qui est aussi partagée par tout le monde. Il y a des gens, quand Dieu le bénit, ça réjouit beaucoup de gens. C'était mon cas lorsque j'ai trouvé mon travail. Ça réjouit beaucoup de gens parce que beaucoup de gens me connaissaient, combien j'étais attaché à l'œuvre de Dieu et comment est-ce que je souffrais. Et tout le monde a vu en cela vraiment la délivrance de Dieu. Je me rappelle un groupe de gens avec qui on était à la cellule. Ils sont venus, disons, à l'église, viens et vois. Ils sont venus le soir chez moi à la maison, tous au complet. Personne ne voulait manquer ce moment-là. Ils sont venus voir comment, que je leur explique. Mon premier jour au travail était comment.
Je dis à quelqu'un, mon frère, écoute, aujourd'hui tu peux te poser beaucoup de questions parce que la chose que tu cherches est encore loin de toi, mais il y a un jour pour toute chose. Un jour viendra où cette chose-là, tu la posséderas, elle sera à toi, tu y entreras certainement dans le nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël n'avaient pas pensé qu'un jour ils y entreront. Ils ont même fait des complots pour dire, rentrons carrément en Égypte. Ce n'est pas possible, rentrons en Égypte. Moïse lui-même par moments doutait, se disant, est-ce que c'est possible Dieu? Est-ce que tu peux faire ça? Un jour, Dieu lui-même a dit, Moïse, je vais exterminer ce peuple parce qu'ils sont incrédules, je vais les exterminer. Moïse dit, non, ne les extermine pas. Parce que si tu les extermines, les Égyptiens diront que c'est pour cela que tu les as amenés au désert, afin de les exterminer. Tu dois justifier pourquoi tu les as appelés. Frère, sœur, Dieu justifiera pourquoi tu es dans son église. Il justifiera pourquoi tu as donné ta vie à lui. Les gens peuvent commencer parfois à douter. Ils vont même te poser des questions. Est-ce que tu es dans la bonne église? Est-ce que tu es dans le bon endroit? Est-ce que vous priez le vrai Dieu là-bas? Sois calme et patient. Le vrai Dieu que tu pries là, regarde ton cœur. Il ne cherche pas n'importe quoi, il cherche le vrai Dieu. Le vrai Dieu que tu cherches là, un jour viendra, lui-même s'appelle, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui cherche Dieu? Si tu le cherches, je dis un jour tu le trouveras. Il y a un homme qui a composé un cantique à l'époque qui disait, j'ai longtemps chanté pour toi, j'ai longtemps travaillé pour toi. Mais quelle joie j'aurai le jour où je te verrai face à face. Un jour viendra, mes amis, nous serons face à notre maître. Nous serons en contact avec notre maître. Parce que il y a deux types de repos. Il y a le repos éternel, nous le gagnerons aussi, mais ce n'est pas pour maintenant. C'est quand Christ reviendra, quand il nous prendra pour aller vivre avec lui éternellement. Nous aurons un repos éternel. Mais avant ce repos-là, il y a un autre repos, le deuxième, c'est lui qui nous accompagne sur terre. Écoutez-moi bien. Dieu, dans toutes ses promesses qu'il a faites à l'Église, il y a des promesses qui ont une durée de vie ici-bas, et il y a des promesses qui ont une durée de vie éternelle. Et ici, quand nous parlons de repos, bien sûr, le grand repos éternel est compris, mais le repos dans lequel nous parlons et nous insistons, c'est celui d'abord pendant que nous sommes encore sur terre. Moi, je dis bien, c'est bien que de vous parler de ce repos éternel. Qui le connaît, ce repos éternel? Comment je vais parler de quelque chose que je ne peux pas démontrer? Mais au moins, ce repos de ce que nous vivons sur terre ici, nous pouvons le démontrer. Il y a des gens dans leur vie, ils sont entrés dans le repos, ils sont entrés en possession de leur repos. Je vais vous donner quelques caractéristiques, ça veut dire les choses qui sont liées au repos. Comment savoir que je suis dans le repos? Parce que je vous ai dit, vous pouvez prendre possession de votre repos. S'agit-il seulement du mariage? S'agit-il seulement d'acheter les maisons? S'agit-il seulement de voyager à l'étranger? Ou s'agit-il seulement d'avoir un compte en banque ou de trouver un travail? Est-ce que c'est seulement ça le repos? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, lui me dira, moi j'ai déjà le travail. L'autre me dira, je suis déjà marié. L'autre me dira, j'ai déjà des enfants. Mais je n'ai pas ce repos-là. Ce repos ne doit pas se résumer uniquement aux biens matériels ou aux choses que nous avons. Ce repos-là, il est plus un repos intrinsèque. Ça veut dire un repos intérieur. Un repos qui vient d'abord de Dieu. Même si tu n'as pas encore obtenu ce que tu cherches. Mais le repos, il est du fond de toi. Il vit en toi. Il te donne une paix que le monde ne peut pas comprendre. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Il y a des gens qui ont ces choses que nous envions, mais ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de repos. Ils n'en ont pas du tout. Alors,
Comment entrer en possession de cette année de repos, de cette année sabbatique? Premièrement, le repos doit être interne. Premièrement, le repos doit être interne. Parce que si le repos n'est pas interne, tout ce que tu peux obtenir dans la vie peut même être le sujet de tous tes problèmes. Ça peut même être la pierre d'achoppement de ton problème. Non, j'aurai le repos les jours que je deviendrai dans mon ministère. Faux. Le ministère ne suffit pas pour que tu trouves le repos. Le ministère, c'est bien. Mais quand tu as un ministère dans le trouble, la Bible dit quoi? Mieux vaut manger de l'herbe, mais avec paix, que de manger de la viande dans une maison de trouble. Elle dit encore quoi? Mieux vaut habiter dans le coin d'une maison plutôt que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Ça veut dire tous les mariages ne sont pas des repos. Jeune fille, tu m'as entendu? Jeune garçon, tu m'as entendu? Ah, détrompe-toi ma fille. Ne pense pas que le jour que l'homme là viendra dans ta vie, ça sera des repos. Non. Le vrai repos, il est interne. Laisse que Dieu te donne ce repos interne là. Et que ton âme se repose en paix. Pas parce que tu mourras, non. Parce qu'il y a des termes qu'on utilise parfois. Et nous avons tous peur de ces termes-là parce qu'on pense que quand on les utilise, c'est rien que pour la mort. Si on dit que ton âme se repose en paix, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Il y a des gens qui ont leurs âmes agitées. Et je parle de quelqu'un qui en ce moment a son âme agitée. Que Dieu te donne un bon repos de ton âme et que ton âme soit calme, qu'il ne soit pas agité, qu'il ne soit pas tiré à gauche et à droite par les situations, mais que tu restes calme. Dieu m'a déjà fait ça. Quel que soit le problème que je traverse ou l'obstacle qui est devant moi, je garde toujours une paix intérieure. Je sens que dans ma vie, je suis dans un repos. Et si tu entres dans ce repos-là, sur le plan intérieur, je te garantis, même ta santé va changer. Est-ce que vous savez que la santé, ce n'est pas manger? Il y a des gens qui vous mangent comme ce n'est pas permis de manger. Pendant le temps qu'on était en train de construire ici, il y a des moments où les mamans apportaient ici 2 seaux de foufou. 2 seaux de foufou. Les jeunes gens qui dorment ici à l'église, qui travaillent souvent ici, manger les 2 seaux de foufou là. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à les observer s'ils ont grossi un tout petit peu. Ils sont restés le même. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, si le foufou pouvait faire grossir quelqu'un, ces jeunes gens-là, ils allaient être comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui vous mangent, je vous dis. Le foufou ne donne pas la bonne santé. Il y a ce repos dont je vous parle. Au-dedans de toi, tu n'es plus agité par les choses de ce monde. Souvenez-vous ce que je vous ai dit les dimanches. Quand vous poursuivez les choses à tout prix, vous voulez toujours les avoir, ces choses-là vont vous fuir. Mais quand vous vous mettez à vous désintéresser de ces choses-là, vous commencez à regarder ce qui est essentiel pour votre vie, ces choses-là vous seront données de surcroît. Et dès que vous ne vous battez pas pour ces choses-là, vous aurez une sorte de paix, de repos. Votre âme ne sera plus agitée. Votre âme ne sera plus agitée. Il y a des gens qui sont agités. Son âme se bat au-dedans de lui. Rien que parce que quelqu'un est bien habillé. Il regarde comme ça et dit, il n'a pas de paix. Demain, il va aussi aller chercher comment avoir la même chose. Tu n'as pas de paix. Ton âme n'est pas au repos. Tu as une âme agitée. Tu as vu une belle voiture qui passe. Tu regardes la voiture comme ça. Tu regardes la tienne. Tu as comme l'impression que la tienne est devenue sale.
et tu deviens triste du coup, tu as perdu toute la joie. Parce qu'une belle voiture est passée à côté de toi. Tu ne sais pas que celui qui est dans cette voiture-là, il n'est peut-être pas dans la joie. Il peut avoir une belle voiture, mais pas être dans la joie. Que Dieu vous donne cette paix intérieure et que votre âme se calme et ne soit plus agitée. Quand Jésus était allé chez Lazare, il a trouvé 2 sœurs de Lazare. L'une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. L'une écoutait Jésus parler et l'autre était en train de préparer pour Jésus. Les 2 travaillaient pour Jésus, mais de 2 manières. L'une voulait se rassasier de la parole de Dieu, l'autre voulait nourrir le Seigneur de la nourriture terrestre. Ce qui est bon. Jésus attendait d'ailleurs qu'on prépare pour lui cette nourriture-là. Il était au courant qu'on préparait pour lui cette nourriture-là. Et puis, à un moment donné, Marthe, l'autre qui faisait la cuisine, est venue dire à Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas que Marie me laisse seule à la cuisine, alors que nous devons faire rapidement pour que nous finissions bien le mets afin de te préparer pour que tu manges. Elle est là assise à ne rien faire. » Jésus rétorque en disant, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. La parole de Dieu que vous écoutez, c'est la meilleure chose dans la vie que vous devez écouter. Parce que quand vous l'écoutez, elle donne du repos à votre âme. Elle calme vos ardeurs. Elle maîtrise les agitations de votre cœur. Même quand une belle fille passe à côté de toi, tu es calme comme une tombe. Même quand un bogard passe à côté de toi avec beaucoup de dollars en poche, ça ne t'agite pas. Tu restes insensible parce que tu as écouté la parole de Dieu qui a calmé ton âme. Et ça, personne ne peut t'enlever. On peut te prendre le bien matériel, mais ce que tu as écouté là, ce qui a calmé ton âme, ni les diables, ni les hommes, ni les problèmes de la vie, ni les situations que tu traverses, ni les manquements, ni la sécheresse, ni les deuils, rien ne peut te l'arracher. Rien ne peut te l'arracher. Mais toi, le foufou, c'est tout ce qui compte pour toi. C'est vrai qu'on en a besoin, mais ce n'est pas tout ce qui compte. Est-ce que tes émotions à toi sont au repos? Quand quelqu'un te parle en mal, es-tu capable de garder sang-froid? Il y a des gens, dès qu'on lui a blessé un tout petit peu, c'est la réaction. Non, mini tic-tac. Tu n'es pas encore entré dans ton repos. Le repos commence à l'intérieur. Tes émotions doivent connaître les repos. Ton caractère doit connaître les repos. Tes réactions doivent aussi entrer en repos. Un homme qui entre dans les repos, même quand on l'insulte, il ne réagit pas. Parce que toutes ses émotions sont en repos. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alors je disais que après ce repos intérieur, qu'est-ce qui vient? Lorsque les enfants d'Israël sont entrés en possession de leur pays, d'abord la première chose, ils ont eu la paix intérieure, le repos intérieur. La deuxième chose qui arrive quand on est dans le repos, nous l'avons lu dans le texte. Dieu dit, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. La deuxième chose, dans la possession toujours, quand on entre dans le repos, quand on possède le repos, quand on a ce repos intérieur, Dieu lui-même va te délivrer de tous tes ennemis qui t'entourent. Bien-aimé,
Tu sais ce que c'est qu'être délivré des ennemis qui t'entourent. Premièrement, nous ne connaissons pas tous ceux qui nous entourent. Nous ne connaissons pas tes amis, tes fréquentations, les personnes auprès de qui tu te confies. Je vais aller même plus loin. Tes parents, tes frères et sœurs avec lesquels tu es né d'un même père et d'une même mère. Tu ne les connais pas. Vous connaissez l'exemple de Joseph. Il y a des gens qui peuvent te combattre. Mais il y a d'autres qui te combattront différemment. Il y a ceux qui te combattront de manière visible, de manière mathématique, démontrable. Mais il y a d'autres qui te combattront sans que tu les saches. Ils te donnent des conseils, mais ils te détruisent avec ces conseils. Et quand ils donnent le conseil, tu as l'impression que c'est un très bon conseil qu'ils te donnent, alors que c'est un conseil dans lequel il y a du poison. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans les filets de ce genre de personnes. Il te dit, non, tu vois, toi là, avec ça, ça peut aller, et ainsi de suite. Toi-même, tu réalises, en tout cas, il m'a éclairé, hein, je ne comprenais pas ça comme ça. Non, c'est un mauvais conseil. Un jour, j'étais avec un ami à moi. Mon ami là, il était gros, hein, pendant que moi j'étais mince. Il était très gros. Je le regarde comme ça, je lui dis, c'est à l'époque de Mobutu. Je lui dis, mon frère, toi avec ta masse là, tu ne dois pas commencer à souffrir comme nous. Ta masse déjà c'est une clé passe-partout. Avec cette masse, qui peut douter de toi? Avec cette masse, qui peut te fermer la porte? Et quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, qui a la vie, il est friqué. Alors qu'en réalité, ni maungu tu ya kunene pa. Je n'ai pas tu na mzade autour maungu ya kunene pa. Eko ça tembo. Tembo ena sana kuriaka mingi. Ni maungu yake tu. Mon ami était comme ça. Vous savez l'erreur que moi j'ai faite? Je lui ai dit ces conseils-là. Il a pris ça au sérieux. Et puis, il a changé de vie. Anenda, anafungula makuta huku, anafungula boucherie. Ah, anapata makuta, anakuwa bien. Mimi naweza kumwadmire. Mais c'est maman, conseil yangu inazala matunda. Acha kubebebe mandeni. Vous savez ce qui lui est arrivé? Tellement mandeni ripita. Anajiri retrouvé comme à Kinshasa, anajiri retrouvé. Mon ami là est allé mourir. Et il est mort. Parce que le conseil que je lui avais donné, ce n'était pas un bon conseil. Et comme il n'avait pas l'esprit de discernement, comme il n'avait pas compris que l'apparence est trompeuse, comme il n'avait pas compris que la vie, il faut la vivre au propre et au sérieux. Il ne faut jamais la vivre au brouillon. Ne profite pas d'une certaine apparence que tu as pour jouir et tromper les autres, pour détruire les autres. Tu me donnes un bon amen. C'était un grand ami à moi, mais je l'ai perdu. Parce que je lui ai donné un mauvais conseil. Mais regarde-toi. Quels sont les conseils qu'on te donne? Quels sont aussi les conseils que tu donnes aux gens? Hé, mes amis, écoutez-moi. C'est ce jour-là que j'ai appris cette leçon. Je ne donne pas les conseils si Dieu ne m'a pas convaincu. Il faut que Dieu m'inspire pour que je te conseille. Et j'ai appris la leçon. Quand quelqu'un vient et que tu n'as rien à lui dire, tais-toi. Tu n'auras rien perdu. Et tu n'auras pas fait une faute. Et ton ami ne sera pas fâché parce que tu ne lui as pas donné des conseils. Ne parle que quand Dieu te dit de parler. Donne les conseils qui viennent de Dieu. Et c'est comme ça que quand moi je viens me demander un conseil, si je ne reçois pas, je ne dis rien. Je te demande d'aller prier, moi aussi je vais prier. Et si je reçois quelque chose, parce qu'il m'arrive aussi que Dieu me communique à l'instant, je lui communique ce que Dieu me dit.
Et le plus souvent, ça paye. Ça donne des bons résultats. Qui est-ce que toi tu écoutes? Qui est-ce que toi tu écoutes? Les conseils de qui te poussent à faire ce que tu fais aujourd'hui? Mes amis, je voudrais terminer mon message d'aujourd'hui en vous disant ceci. Le repos de Dieu, il commence par l'intérieur et dès qu'il sort, il sera visible par tout le monde. Les vendredis, on a une prière qu'on a commencée. C'est une très forte prière. Dans cette année de repos, je me rends compte que je n'ai pas terminé ce que j'ai commencé aujourd'hui. Dans cette année de repos, il y a aussi des prières qu'il faut faire, des genres de prières qu'il faut faire, qui sont différentes de toutes les autres prières qu'on avait faites avant. Je vous donne juste un point et puis nous terminons. Je vais prier pour vous et on va prier ensemble. Juste un point, je jette un coup d'œil. Par rapport à la promesse, plutôt à ceux qui nous entourent, je veux prier avec vous pour que Dieu vous révèle et vous donne l'état d'âme de toutes les personnes qui vous entourent. Dis encore amen plus que ça. Parce que ça va changer ta vie. Le diable est spécialiste en infiltration. Spécialiste en infiltration. Et Jésus l'a dit. Ils viendront vers vous en peau de brebis. Mais au-dedans d'eux, ça sera de lourds ravisseurs. J'ai pitié surtout pour les jeunes filles de l'église. Donnez-moi un bon amen, les jeunes filles de l'église. C'est timide, ajoutez encore. Méfiez-vous des hommes qui viennent vous raconter qu'ils peuvent vous acheter le soleil et la lune. C'est une vieille méthode. C'est une vieille méthode que nous aussi on avait utilisée à l'époque. Les filles sont faciles quand vous leur mentez. Quand vous lui dites seulement la vérité, vous dites non, tu vois, moi je suis encore au chômage, mes parents sont pauvres, je ne sais pas comment les choses vont se passer chez nous là-bas, patiente encore. Il dit, ah, vous êtes un tchéléoué choyou. Un autre menteur vient et dit, bon, tu vois, mon père, il ne vit pas au Congo. Mon père, ça fait longtemps quand même qu'il vit en Arabie Saoudite, hein, mais il nous envoie de l'argent et c'est moi d'ailleurs qui reçois tout l'argent. Et il ne t'amènera jamais chez lui. Hein. Et puis il va prendre une photo sur la parcelle de quelqu'un d'autre comme s'il ouvrait la barrière. Et puis il t'envoie ça sur WhatsApp. Et toi tu regardes comme ça et dit, bientôt ici ça sera chez toi. Ma fille, je te dis que ces choses-là sont périmées. Reçois la parole de Dieu et sois délivré de cela au nom de... Parce qu'il y a des ennemis qui sont autour de toi qui se présentent comme fiancés. Mais c'est un ennemi. Fiancé, mais ennemi. Anenga maisha yako. 1. Anaua virginité yako. 2. Anakuacha kilema. 3. Anakuacha na mimba. 4. Anakutoshesha mimba. 5. Anakukimbia. Anachangé numéro. Unaanza kuite le poste de votre correspondant et soit atteint, soit hors du périmètre. Unaandika chérie, c'est moi. Calme. Kamu kwenu. Kasha kwenda kwa mwingine client. Ulego solvable. Les ennemis sont nombreux.
Les ennemis sont nombreux, mes amis. Ils sont très nombreux. Que Dieu nous aide en cette année de repos. Que nous sachions qui est qui. Qui est qui? Qui est qui? Moi, Dieu a commencé à me révéler. Même ce matin, il m'a révélé encore beaucoup de choses sur beaucoup de gens. J'ai dit, Seigneur, merci beaucoup. Merci. Continue encore. C'est l'année des repos. C'est l'année des repos. Il ne faut pas que tu entres dans ton repos avec des ennemis autour de toi. Parce que l'ennemi autour de toi réveillera toujours un problème. Et tu n'auras pas les repos. Que Dieu te pousse à connaître tous tes ennemis. Je vous ai expliqué, je crois, le vendredi, que les enfants d'Israël, c'était toujours les ramassis qui soulevaient les problèmes pour rentrer en Égypte. Même à l'église, il y a des ramassis. Des ramassis sont là. Ne sois pas ramassis, ma soeur. Ne sois pas ramassis, mon frère. Ramassis, ça veut dire quelqu'un qui est parmi nous, mais qui n'est pas en réalité avec nous. En couple, j'ai aimé ce que le pasteur Mbouya avait dit un jour. Un homme peut rencontrer une femme, il l'épouse normalement. Ils font le mariage à l'église. Tout est correct. 5 ans après, ils donnent 4 enfants. 6e année, ils donnent des jumeaux, ça fait 6 enfants. Et puis, il commence des problèmes. Royang, je comprends nini. On a batoto 6. Tena mukiswahili kubien, mukiswahili wanasema una batoto shita. Bale batoto shita kama bwana na kukimbia, nani ataka kukoa? Nani ataka kukoa? Kuku bantu bengine yesu kunyama mkibugoli kia vile. Des choses que vous ne voulez pas qu'on vous parle. Kisha pale bitakuwa kufika kubaya, ndio sasa unaanza kushutuka. Kama uko na bwana au bibi wa vile, Mungu akudelivre avant mufike kubaya. Parce que kuku ma dose ile ni tolérable. Unapata fille kuna mtoto moya tolérable. Yeye na batoto bawiri tolérable. 5. Na yeye pas tolérable. Bon, Mouchimame tout homme. La prière qu'on va faire, c'est que Dieu nous révèle la face de nos ennemis. Parce que l'Église pense que les ennemis, ce sont seulement les sorciers, les démons, mais il y a des ennemis qui vivent avec nous. Des ennemis en qui nous faisons confiance. Je veux que tu pries en disant, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux voir qui est avec moi. Parce que dans cette année de repos, Dieu va nous délivrer de tous les ennemis qui nous entourent. Dieu va te délivrer de tous les ennemis qui t'entourent. Njo repos enye. Njo repos, tu tenga mon repos, hein? Mon repos, on n'y entre pas avec les ennemis. Ennemi ou à forme yote, quelle que soit la forme de l'ennemi, que Dieu nous délivre. Quelle que soit la forme de l'ennemi. Kama ni mtoto yako Mungu akufununi. Kama ni muzazi Mungu akuoneshe. Kubazazi bengine banateswa bantu pa dunia hapa. Mtu yake utu wa nguvu, uko na bahati yake na baraka yake Mungu ashakumpatia. Yuko paka anakwenda anarudia, anakwenda anarudia, anapanda anashuka. Biote iko nafanya biabutir. Muzazi yuko semblance ashiwe kintu. Kisha kumwisho pabonane hapa na kamfuka bunga na mpelekee. Yo, mtoto yangu Mungu akubariki. Bongo, ennemi. Ennemi. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Asa we jeune fille na we jeune sœur. Jeune frère na we omba.
Ou le moment qui ont fait chocoza ou on est chaque moua. Frère. Ou chaque pataka ko bibi mouloge. Ya. Indo wanasema kia murincho. Utalanda nini? Utaanza kutafuta makoji ya inako. Waya makoji nini? Umbamba ta en flagrance. Kavenyewe keko na jichunga. Unaanza kulanda ya bongo tu. Juu toshe tu ujidebarrasser. Je connais un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, qui est tombé là-dedans. Mungu utusaidie. Mungu utusaidie. Prie le Seigneur. Prie. Mungu akufungule macho. Mungu akusaidie. Omba. Merci. Que Dieu t'ouvre les yeux, qui te révèle qui est à côté de toi, afin que tu ne marches pas comme un aveugle. Je prie ainsi pour toi au nom de... Deuxième sujet de prière, et on va terminer par là. Je veux que tu dises à Dieu que mon repos commence d'abord à l'intérieur. Il ne faut pas avoir un repos extérieur. C'est des façades. Parce que les biens de ce monde, mes amis, ça vient, ça part. Quand ça part, tu n'auras plus ces semblants de repos. Laisse que Dieu te donne un repos intérieur. Un repos qui te calme devant la tempête. Commence à prier. Dieu, donne-moi ce repos-là. Donne-moi ce repos. Que mon âme soit dans les repos. Que mes émotions, mes sentiments soient dans les repos. Que mes pensées soient dans les repos. Que tous mes raisonnements entrent dans les repos. Je voudrais, éternel Dieu des armées, que ce repos-là commence de l'intérieur. Sauve l'intérieur. Délivre l'intérieur. Car je veux t'appartenir au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux t'appartenir, Seigneur. Et je veux que cette année, je puisse entrer définitivement dans ce repos-là, au nom de Jésus-Christ. Je veux vraiment entrer. Je veux vraiment entrer, Seigneur. Et je crois que cela est possible, j'y entrerai. Raison pour laquelle je te loue, je te bénis. Je te couronne de gloire, de bonté, de compassion. Mon Jésus, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. L'alpha et l'oméga,
Merci. Merci. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.